Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, aïe aïe aïe, le stress est là. Ophélie Meunier, bonjour. Non, Valérie. Bonjour, on va vous retrouver. On est donc deux stressés. Nous sommes deux stressés. Dans ce studio. Nouvelle émission demain soir, samedi. Donc c'est samedi 6 à... Ouais, à 17h45. 17... Donc, ce qui est rigolo, c'est de retenir le samedi 6 avril à 6h sur M6. Voilà, donc la grande semaine, nouvelle émission, nouveau challenge pour vous. On vous connaît évidemment aux commandes de Zone Interdite. Et là, c'est une nouvelle émission qui arrive demain. Maintenant. Voilà, je fais de la... Voilà, je ne savais pas comment j'allais annoncer cela, mais vous avez vu comment je vous aide. Alors allez-y, c'est vous qui faites la... On est vos invités. Nous sommes vos invités. Non, vous allez faire la grande semaine. Valérie dans l'aventure. Voilà. Oui, mais c'est une bonne idée. L'idée, c'est de revenir sur la semaine qui est écoulée dans différents domaines. Oui. C'est ça le principe. Oui, vraiment, c'est une émission de décryptage, une émission de bande avec donc des chroniqueurs qui sont là, chacun avec leur expertise, leur spécialité, avec aussi, et c'était important, un tempérament rassembleur. À la fois les uns avec les autres, ils vont j'imagine semaine après semaine apprendre à se connaître et puis à s'apprécier, et aussi rassembleur avec le public. Donc il y a à la fois le fil rouge, c'est l'actualité de la semaine, clairement, et on va décrypter l'actualité de la semaine, et comme on est en hebdo, on va aussi prendre le temps de tester l'actualité. À côté de ça, on aura un ton vraiment joyeux, de l'humour. Mais par exemple, le petit Émile, ça fait partie de l'actu ou pas? Alors oui, merci de poser la question, c'est un exemple parfait. Oui, on pourra tout à fait traiter de l'histoire du petit Émile dans la grande semaine. On va évidemment pas s'esclaffer au moment où on parlera d'Émile, mais Valérie pourrait très bien revenir sur de sur quelle des manière tweets ou des choses qui ont pu être ça a buzzé sur X, qu'est-ce qui a été dit. On pourrait très bien faire un décryptage de comment les médias ont parlé de l'affaire Émile. Toutes les théories qu'on a vues sur le web. Voilà, depuis juillet dernier. Donc, d'ailleurs, on pourrait faire quelque chose sur tous les voyants ou tout le phénomène qu'il y a eu autour d'Émile avec les pendules, les gens... Vous voulez venir faire rédacteur en chef? Non, mais franchement, tout ce qui s'est passé sur Émile, d'un point de vue voyant et autres dans les journaux, moi j'ai trouvé ça scandaleux. Donc c'est vrai que ça pourrait être un axe. On en parlera bien sûr. Mais c'est vrai que la difficulté va peut-être être de trouver le ton. Le bon ton. Le bon ton, parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui seront là. Thomas Croisière, qui, moi, j'ai découvert, en fait, parce que je ne suis pas une auditrice de France Inter, je n'écoute que Sud Radio. Et j'ai découvert vraiment des humoristes avec énormément de talent. Voilà. Donc il y a beaucoup d'humour, beaucoup de choses très décalées. Chicandier, Thomas Croisière, Camille Lavabre, Anne-Sophie Girard. On a dans la bande, en effet, beaucoup de personnalités qui sont là vraiment avant tout pour nous faire rire. On a des pastilles, on a Tony Vernagallo, on a Esteban Vial qui est un phénomène sur les réseaux sociaux et qui va nous faire une petite pastille aussi en fin d'émission toutes les semaines, qui est à mourir de rire. Donc en effet, la difficulté va être de trouver le bon ton en fonction des actualités qu'on traitera. Bon, moi je suis assez à l'aise avec ça. Je sais adapter mon ton. Je le fais depuis 8 ans avec Zone Interdite. Il y a des sujets plus lourds, d'autres plus légers. Plus difficiles, et puis parfois des sujets très loisirs et joyeux. Donc voilà, ce sera une justesse à trouver. Mais en effet, la saveur générale de l'émission est quand même assez joyeuse et divertissante. Je propose à nos auditeurs d'écouter la bande-annonce. Désormais le samedi, on se retrouve pour parler de l'actu de la semaine passée et la semaine à venir dans la bonne humeur. C'est le rendez-vous qu'il faudra surtout pas rater avec une team survitaminée. Les phénomènes de société, les personnalités du moment, les tendances, les buzz, les bad buzz, les sorties culturelles, les activités à faire partout en France ou pas. Bref, rien ne nous échappera. Pour décortiquer une grande semaine, il fallait bien une grande équipe. Vous faites une petite place ? Retrouvez Ophélie Meunier et sa bande dans La Grande Semaine, dès le samedi 6 avril à 17h45 sur M6. Je vais garder la main. Pourquoi avoir choisi Valérie Expert parmi les chroniqueuses? Parce que Valérie est je pense, une figure de ce ton-là, de ce moment-là.
C'est une journaliste hors pair et on avait aussi besoin de ça. On avait besoin d'un regard avec de l'expérience, de la douceur, de la bienveillance et parfois du mordant. Et Valérie est tout ça. Et vous, pourquoi vous avez accepté? Parce que depuis la fin de LCI, on vous a fait plein de propositions en télé. On se connaît bien, Valérie. Ça fait déjà 7 ans qu'on travaille ensemble. On a travaillé sur Parole d'expert, on se parle beaucoup. Et je sais que vous avez refusé beaucoup de choses. Et moi, j'étais surpris que vous acceptiez parce que... Beaucoup de gens ont été surpris. C'est vrai, parce qu'à un moment, vous n'aviez pas forcément envie de retourner à la télé. Et les contraintes de la télé. C'est difficile hein, comme question. Je pense que c'est d'abord... parce que j'apprécie Ophélie. Bon, c'est pas du tirage de pompe, mais je pense que je n'aurais pas pu travailler avec quelqu'un pour qui j'ai pas de l'estime et de l'admiration. Et je pense que Ophélie est une très bonne journaliste et qu'elle a cette bienveillance justement qu'on ne trouve peut-être plus aujourd'hui dans les différentes émissions. Et puis il y a le producteur Régis Lamanaroda que j'ai connu il y a très très longtemps à LCI. Qui produit Quelle époque dont je connais les qualités et donc j'étais en confiance. Donc Régis m'a dit viens faire le pilote si tu as envie, voilà. Et puis je me suis dit voilà, allons-y. J'ai trouvé qu'il y avait, je peux vous le dire, une très bonne ambiance, qu'il y avait quelque chose de très naturel. Moi j'ai sans trahir un secret, après le pilote on s'est appelé. On m'a dit je me suis bien marrée. Oui, je me suis sentie bien, ce qui n'était pas évident parce que voilà, j'ai un peu le chemin que j'ai depuis le temps avec un regard un peu critique et parfois exigeant, et j'ai trouvé que il y avait quelque chose de qualité et d'intelligent dans ce qui était, en tout cas dans ce pilote. On a vraiment besoin. C'est une émission qui va beaucoup tourner, et on aura des invités évidemment, mais c'est une émission qui va beaucoup tourner autour de sa bande et des expertises de chacun. Et donc on avait vraiment besoin d'un panel de personnalités et quelqu'un comme Valérie pour que le puzzle soit complet. Et voilà, il fallait aussi quelqu'un comme Valérie. En même temps, l'approche, elle a été assez... Oui, mais l'approche, elle a été assez simple, à l'image de l'émission et de l'histoire de l'émission depuis le premier dossier qui a été fourni à M6 il y a quelques mois de ça. Voilà, alors ça a été beaucoup de boulot, ça n'a pas toujours été... Mais pourquoi pas attendre la rentrée? Pourquoi diffuser en plein mois d'avril? Je vais répondre à cette question, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas toujours été facile, mais en même temps, on a abordé les différents castings et pilotes qu'on a fait, à chaque fois avec les gens à qui on a proposé de le faire. Tu viens, tu vois comment tu te sens, et puis on s'en parle. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé avec Valérie. C'est vrai que le jour où Valérie était là, c'était vraiment... c'était très, très réussi. Alors, il y a une journée où on a vraiment passé un bon moment. Des mal lunés qui m'ont appelé en me disant oui, pareil que j'ai entendu dire que la bande était très artificielle. Elle l'est forcément, puisqu'on ne se connaît pas les uns les autres. Nous, on ne se connaît pas très bien non plus. Qui vous a appelé pour vous dire ça? Je ne veux pas vous dire, mais des journalistes qui ont eu des informations. Et en fait... si je ramène à moi, Froufrou, on ne se connaissait pas non plus. Donc, je crois que c'est aussi le choix des gens qui, moi, m'a plu. Je pense que c'est... Bon, j'entends, et puis voilà, et puis il y aura probablement aussi un certain nombre de personnes qui auront envie de voir plus peut-être le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, et c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure d'ailleurs. De lancer une émission, c'est jamais simple, c'est un gros challenge, mais bien sûr qu'on se connaît pas, on va pas dire le contraire. J'aimerais savoir le nombre d'émissions qui a réussi à créer une bande avec 10 personnes où tout le monde se connaissait déjà depuis des années. Moi, j'ai pas vu encore. Et après, nous, par contre, on a ressenti qu'ils pouvaient clairement se créer quelque chose et qu'il pouvait clairement assez vite y avoir une grande complicité entre tous. Alors vous avez cité Chicandier, donc lui c'est l'explorateur, l'humour est très très drôle aussi, il va être en immersion dans différents endroits. Il y a Anne-Sophie Girard et ses questions existentielles. Il y aura Philippe Manœuvre. Alors Philippe Manœuvre, il n'était pas au pilote. Racontez-nous pourquoi Philippe Manœuvre. Alors Philippe Manœuvre est venu à un pilote précédent, donc il a aussi fait un essai, parce que c'est une émission dans son aspect divertissant qui va avoir envie de parler évidemment de cinéma, de culture et donc de musique. Et mais alors Philippe, ça a été une évidence pour tout le monde. On s'est dit voilà, on a envie de voir
quelqu'un comme Philippe à la fois nous parler de musique et de culture, mais aussi nous faire revivre une vie d'expérience, parce que l'idée c'est aussi qu'on discute, qu'on débatte, qu'on ravive des souvenirs, qu'on compare les époques. Donc voilà, et Philippe évidemment va nous apporter ça. Mardi, je parlais des 40 ans de l'assassinat de Marvin Gaye. Je suis sûr qu'il a plein d'histoires autour de Marvin Gaye. Il aurait plein d'histoires à raconter. J'ai pas répondu à votre question. Oui, pourquoi maintenant? Pourquoi le lancer maintenant? Parce qu'on a vraiment décidé de le faire au moment où on sentait qu'on était prêt, avec ni la volonté absolue de démarrer. On a 2 rentrées en télévision, à peu près septembre et janvier. En même temps, c'est un moment compliqué, septembre et janvier, parce que c'est un moment où tout le monde lance tout. C'est vrai. Donc, il faut savoir exister aussi dans ces moments-là. Non, c'est vrai. Donc, vous auriez peut-être pas eu autant de presse en septembre, parce que les journaux... On est un peu entre les deux, et finalement, ça peut nous rendre service. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, j'ai le sentiment que plus ça va, et plus à la télévision, dans l'audiovisuel, il y a moins de... On lance quand on est prêt, il y a moins de rentrées. Pourquoi le juste prix a été lancé il y a 3 semaines? Voilà. Et ça ne pose de soucis à personne, et ça marche très bien, et on est tous ravis de l'avoir maintenant. Vous avez eu un appel de Valérie Damido? Non, pas du tout. Mais en plus... parce qu'elle a essayé le talk, et c'était très compliqué. Oui. Donc c'était très pervers, mais c'est vrai que on mesure et donc j'ai souri. On mesure le challenge, le format talk, qui n'est pas un format auquel on est habitué. Est-ce que l'expérience, plus sérieusement, c'était pour vous taquiner, mais plus sérieusement, est-ce que cette expérience de Valérie Damido, ça vous fait peur? Est-ce que vous avez une angoisse par rapport à ça, ou pas du tout? Je crois vraiment qu'on n'est pas du tout sur la même émission, sur le même ton, on est différentes. Là, vraiment, j'y pense même pas. Je suis assez concentrée sur ce sur quoi on a travaillé, sur ce qu'on va fournir. On est une super équipe. On a vraiment envie de faire bien les choses. On arrive avec humilité. On sait que ça va être difficile. On sait qu'on va se rôder semaine après semaine, parce que c'est évidemment une émission qui va tellement fonctionner aussi sur les uns et les autres. Comme on va apprendre à se connaître semaine après semaine, il va se créer de nouvelles choses. Donc non, je reste concentrée sur ce qu'on est en train de construire. Bon, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous, Ophélie Meunier, pour cette nouvelle émission, La Grande Semaine, demain soir, 17h45 sur M6. Avec entre autres Valérie Expert. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Ophélie Meunier. Ophélie Meunier qu'on retrouve, je peux faire mon lancement, ça ne vous gêne pas, un dimanche sur 2 dans Zone Interdite. On va évidemment en parler. Ce qui vous attend. Et moi, je vous laisserai parler. Et puis ce nouveau talk show qui arrive sur M6 demain, La Grande Semaine, 17h45. Ce sera tous les samedis, avec moi y compris. À tous les deux, je vous souhaite qu'il arrive la même chose qu'à nous. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est notre 2500e émission. On a fait 2500 émissions. Bravo. Et donc, il fallait quand même que quelqu'un nous célèbre. Joyeux anniversaire à vous. Oui, il fallait quelqu'un qui soit de votre rang. Alors, j'ai appelé les Balkany. Ils vous ont laissé un message, Valérie. Présentez. Bonjour Valérie Expert, c'est Isabelle Balkany. 2500 émissions. C'est une tranche d'histoire. Bravo, bravo, bravo. Courage, continuez, respect et amitié. Je vous passe Patrick. Valérie, c'est Patrick Balkany à l'appareil. Bon, alors félicitations pour ces 2500 émissions. Moi, je regrette une chose, c'est qu'on vous voit pas assez souvent à la télévision. Alors revenez un peu sur les chaînes d'infos, les bonnes, CNews par exemple. On sera ravis de vous voir. Allez, je vous embrasse. Bon courage. Oh, c'est mon humour décalé. C'est de l'intelligence artificielle. Non, c'est vraiment les Balkany. Mais pourquoi les Balkany? Parce que ça m'amusait. J'ai aucun lien avec eux. Mais c'était pour la 2500e. Je me suis dit, je ne vais pas appeler les animateurs. Vous auriez pu appeler Julien Clerc, vous auriez pu appeler des gens que j'aime bien. J'ai essayé d'appeler Robert Charlebois. Ah oui. Parce que je sais que vous aimez bien Robert Charlebois. Et avec le décalage, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà. Donc je me suis dit que c'était amusant de voir. Vous formez un drôle de couple. Et les Balkany,
ils ont tout de suite dit oui. Ils ont tout de suite dit OK. Non, c'était pour faire un clin d'œil pour la 2500e. J'aime bien vous surprendre. Oui, mais c'est des idées étranges. Parce que ça me marque d'une certaine manière. Ah, mais non. Mais merci Gilles de ce cadeau. En tout cas, c'est un bonheur d'être avec vous depuis 2500. À Patrick Balkany, donc voilà. Oui, ça ne sera pas CNews, ça sera M6. Ce sera pas CNews, ce sera M6. Ce sera M6 et avec grand plaisir. On n'a pas parlé de tous ceux qui seront autour de la table. Il y aura Enora Malagré aussi. Oui. Je suis enchantée de vous la connaissiez, elle, au départ? On se connaissait de loin. On s'était croisés et on regardait, je pense, l'une et l'autre nos travaux respectifs. Et Nora a tout de suite dit oui pour en tout cas passer un premier essai. Et puis de la même manière que vous, Valérie, ensuite elle s'est sentie bien en fait au sein de l'émission. Et Nora, c'est une super journaliste, c'est une femme engagée qui a une gouaille dingue et c'est complètement de la trempe de la grande semaine. Donc je suis hyper heureuse de l'avoir avec nous. Et qui est très différente de l'image qu'elle a pu avoir. Moi, quand je l'ai croisée, elle m'a dit je suis enfin moi. Oui. Et je trouve qu'il faut. C'est une belle occasion pour Nora, je pense, de montrer qui elle est vraiment. Et c'est une chouette femme. Baptiste Desmonstiers, lui, journaliste d'investigation, lui, il sera sur des sujets plus sérieux. Qui sera notre caution journalistique et qui sera sur des phénomènes de société et des sujets d'actu de la semaine. Est-ce que cette émission, elle s'est faite avec vous? C'est-à-dire que au départ, vous avez voulu vous impliquer. Est-ce que comment vous êtes intégré à la proposition Dès le de départ, Winter? ça fait plusieurs années qu'on parle du retour du talk-show sur M6. On s'en est parlé, on s'est dit pourquoi c'était pas simple de franchir le cap. Et quand on a commencé à sérieusement accélérer le projet, M6 a vraiment eu cette m'a donné la garantie que ce serait, en tout cas avec moi, si on allait au bout du chemin. À partir du moment où on s'est dit ça, oui, j'ai été complètement intégrée à la construction de l'émission. Et donc, j'ai participé à beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions avec Winter Productions, avec Régis Roda. Et donc j'ai complètement été intégrée à la fabrication de l'émission. Et à l'américaine, il n'y a jamais été question de mettre votre nom, genre la grande semaine d'Ophélie? Ça n'a jamais été le Ophélie Show? Déjà, ça me fait plaisir que vous posiez cette question. Vous allez y penser. C'est très américain de faire ça. Ça m'intimide un petit peu. Work in progress. On va déjà essayer de faire marcher la grande semaine. Et puis, si un jour, on a envie de rajouter With Ophélie, pourquoi pas. Mais alors, juste finir pour être équitable. Jules Fougère, lui, il est pédiatre. Alors, moi, je ne le connais pas. Enfin, je le connais sur les réseaux sociaux, effectivement, qui sera là. Il ne sera pas là chaque semaine, Jules. Seulement s'il y a une actu santé importante dans la semaine. Et là, il viendra nous donner son décryptage. Il est pédiatre et il est top dans sa façon de vulgariser aussi la médecine. Émeric Berco, lui, parlera culture pop. Donc, c'est un animateur de Skyrock. Et il a testé lors du pilote, je peux le dire, je ne sais pas s'il le refera, le casque Apple Vision. Ouais. Voilà. Aussi, il faut qu'il le refasse. Vous l'avez essayé, Ophélie, le casque Apple Vision? Moi, je n'ai pas pu l'essayer. Lui a pu l'essayer, mais c'est très compliqué d'avoir l'objet. En France. Donc, j'ai pas pu essayer. Lui, il l'a fait. C'est une des promesses de la grande semaine aussi, c'est que vraiment, on ira tester aussi. Voilà, des actus. On vous fera pas juste un petit papier décryptage de l'Apple Vision. On ira le tester aussi. Vous êtes une femme technologique ou pas? Oui, aussi. Oui, totalement. Vous, portable, tout ça, mail. Oui, ça fait partie de mon quotidien. Ça fait trop accro ou pas? Comme moi. Alors, pas autant que Valérie, qui pourra, je pense, assez aisément se balader avec 2 portables. Je pourrais peut-être en avoir 2. Mais non, peut-être pas autant que Valérie, mais non, je suis assez connectée. Et puis, une autre personne, Carole Juge-Léveline, qui elle est chef d'entreprise, qui a lancé la marque de couches June. Et elle va avoir un œil sur, justement, tout ce qui est nouvelles tendances. Éco, business. C'est notre femme entrepreneuse, c'est notre femme qui réussit, Carole. Elle a un super tempérament. C'est une femme aussi dans laquelle j'espère que pas mal de téléspectatrices et aussi téléspectateurs d'M6 pourront se projeter. Elle est bourrée d'énergie. Elle nous fera vraiment toute la partie plus éco-conso. Quelle différence par rapport à des émissions
comme Bonjour ou d'autres talks. C'est à vous, oui, c'est ça. Comment se différencier des autres talks? Exactement. Déjà, il y a une différence majeure qui est le rythme. On est en hebdo et toutes ces émissions-là sont en quotidienne. Donc, on va forcément avoir un recul sur l'actualité beaucoup plus important. Et puis le ton. Toutes ces émissions-là, alors Bonjour peut-être pas, c'est aussi beaucoup une émission de bande, mais C'est à vous, au quotidien, ou TPMP. Ces émissions-là fonctionnent vraiment sur l'actu, vraiment sur l'instantané. Certaines aussi beaucoup autour de leurs invités. Ou même Quelle époque, qui est vraiment une émission où des grandes personnalités se rencontrent. C'est une émission où on crée des rencontres. Quelle époque. Voilà. Nous, on sera vraiment sur le registre du décryptage. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que le samedi soir, vous allez arriver à votre sortie ou à votre dîner du samedi avec tout ce qu'il faut savoir sur la semaine, potentiellement ce qui va buzzer la semaine d'après. Et en plus, idéalement, on vous aura mis dans un bon mood. Voilà. Donc, fini les week-ends. Vous êtes obligés. Ça sera un peu enregistré. On va pas trahir un secret en le disant, mais non, c'est pas en direct. Parce mais que vous êtes obligés d'être là tous les jeudis. Le direct, voilà. Oui. Le direct n'apporterait pas grand-chose de supplémentaire à l'émission, donc on sera enregistré le jeudi ou le vendredi. Alors, il y a aussi Zone Interdite, et pour avoir discuté avec quelques producteurs et productrices, ils disent que vous êtes très impliqués, que vous travaillez énormément sur tous les reportages. Vous n'êtes pas que la potiche, je mets des guillemets en plateau, qui arrive à la fin et qui speakerine. Voilà, vous êtes vous êtes très impliqué dans le choix des sujets, dans le suivi de ces sujets. Merci de vous être renseigné et merci de le dire. C'est pas ça, c'est que j'ai déjeuné avec une productrice qui m'a dit ça, donc j'ai pas posé la question. Zone Interdite, c'était l'aventure d'une vie. C'est l'aventure d'une vie pour moi parce que quand je suis arrivée il y a 8 ans maintenant à M6, donc j'arrivais de Canal. Et cette opportunité, cette émission de référence qu'on m'a confiée, ça a été un honneur et en même temps un plongeon incroyable dans le grand bain de l'audiovisuel. Et j'ai pris ça, mais vraiment avec toutes mes tripes, quoi. Et j'ai voulu montrer que je méritais cette émission. J'ai voulu montrer que j'étais à ma place. Mais c'était déjà le cas quand vous avez succédé au Tube. Le Tube, c'était très compliqué. En fait. Mais quand je suis arrivée dans le monde des médias, évidemment, j'ai eu besoin de raconter que j'étais là pour de bonnes raisons. Et il y a une chose qui marche, ça, moi, j'en suis convaincue, c'est le travail. Et je fonctionne beaucoup à la méritocratie. Et donc, j'ai bossé. J'aime bosser, mais en plus, voilà, ça fait partie de mon tempérament. Est-ce que vous pensez... c'est comme ça que j'ai montré et que je montre encore que je suis à ma place. Mais parce que, je vais vous poser une question très cash, c'est parce que vous êtes belle? Alors, je pense que ça joue. Merci de le dire comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je prends le compliment. Mais bien sûr que le physique compte. Je tiens à dire quelque chose. C'est un cadeau. Je suis très heureuse d'être qui je suis et comme je suis et de ressembler. Mais d'un autre côté, les gens se disent elle peut pas être belle et intelligente. Mais il faut montrer forcément peut-être un peu plus qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Les zones interdites se suivent, ne se ressemblent pas. Les sujets sont très variés. Parfois, c'est décevant quand vous avez un sujet comme celui sur le handicap qui n'a pas très bien fonctionné. Bien sûr. Alors, c'est mitigé. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, on aimerait avoir peut-être 1 million de plus de personnes devant la télévision. En revanche, il y a eu une couverture presse, des réactions post-diffusion historique pour le coup sur ce documentaire, sur la prise en charge en particulier, du handicap incroyablement défaillante dans notre pays et c'est évidemment inacceptable. Donc c'est réussi pour nous parce qu'on a en tout cas mis au jour une situation qui ne doit pas rester comme elle est. Après, bien sûr qu'on a l'enjeu de l'audience derrière et qu'on préfère quand il y a plus de gens que moi.
Cependant, il y a quelque chose qui vous échappe pas ici dans cette émission, c'est qu'il y a aussi des contextes avec de la concurrence, une programmation, voilà, qui fait que ce dimanche soir-là, on a joué de malchance avec des films en face sur TF1 et France 2 qui sont des blockbusters et qui agrègent beaucoup de téléspectateurs. Le principal, c'est que cette émission, elle a été vue par la ministre, que vous avez fait. Mais le job a été fait. Aussi certaines lignes. Ça fait bouger les choses aussi. Et les choses vont évoluer. Donc c'est aussi parfois ça l'intérêt de Zone Interdite, c'est de faire bouger les lignes. À suivre, ce sera Rungis. Alors Immersion à Rungis, donc le plus grand marché aux fruits, aux fleurs. J'ai l'impression qu'on l'a vu 10 000 fois. Aux produits frais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a eu 10 000 sujets sur Rungis. À notre façon, parce qu'on a décidé de montrer, donc c'est ça qui est nouveau, comment Rungis fait aussi sa révolution alimentaire. Donc de quelle manière on est beaucoup plus dans le circuit court, dans l'anti-gaspi, avec des nouveaux entrepreneurs qui s'associent à Rungis pour lancer des business. Je dévoile pas tout, mais un peu différent. Comment Rungis a pris conscience du monde dans lequel on est. A pris conscience exactement du monde dans lequel on est, comment on s'alimente différemment aussi aujourd'hui. Et donc la thématique, c'est Rungis fait sa révolution alimentaire. Donc on n'est pas du tout dans les coulisses de montrer ce qu'est Rungis. Ça se passe à Noël à Noël, voilà, Rungis ou dimanche, vous attendez l'appel d'M6 en disant c'est pas mal, c'est bien, on a cartonné, c'est très bien, ou pas du tout? Mais évidemment que je vais être impatiente de savoir comment ça a fonctionné. On essaye tous, et j'intègre Valérie à ma réponse, on va tous essayer de ne pas se mettre trop de pression. La pression, on va se la mettre pour faire les choses bien. Sur la durée. Ça se construit sur la durée. Exactement, les choses bien et être fier de ce qu'on va vous proposer demain à 17h45. Pour l'audience, on sait qu'il va y avoir quelques semaines de mise en place. C'est sur M6, la grande semaine, 17h45. Merci Ophélie Meunier d'avoir été là. Il va m'envoyer des SMS et des remarques. C'est quoi ce gros plan? Voilà. Merci à vous et à demain. Et à demain. Allez, merci et nous on se retrouve dans un instant pour les débats. Tout de suite. Elle a dit pour la 2501e.